Bonjour à tous. Lors de cet exercice 11 sous le langage ST, nous allons programmer une temporisation Théon. Donc on va faire ça, c'est toujours pareil, sur le logiciel Machine Control Expert ou Unity Pro. Alors le contexte, il est marqué ici. On va le voir sur la scène. Si les deux détecteurs A1 et C1 sont actionnés, les palettes vont arriver ici. Alors on va lancer une temporisation et au bout de, s'ils sont actionnés pendant 5 secondes, le voyant ici H1 va s'allumer. Donc on va revenir sur notre logiciel, on va programmer ça, donc section, nouvelle section à langage ST, donc on va l'appeler temporisation. Voilà, langage ST ici. Et après, on va aller sur notre temporisation. Alors là, je vais me déconnecter. Donc pour la temporisation, on va aller dans la bibliothèque ici et on va chercher donc une théon, délai à l'activation, tempo théon. Voilà, on va aller ici, on le déplace et après ben, c'est très bien, ça nous dit un petit peu ce qu'il faut faire. Donc in, c'est un booléen, donc on va mettre les deux fenêtres ici. Donc on avait dit c'est A1 et C1, donc en anglais and C1 ici. Voilà, on peut laisser booléen, bon bool, c'est une virgule, hein. Bon, on va le supprimer, c'est un commentaire. Ici, c'est la valeur de présélection, donc c'est une temporisation. Alors la 61-131 a dit T dièse, une variable, enfin c'est le temps, et après on va marquer 2 secondes, hein, 5 secondes, c'est facile, on met 5S pour les secondes. On peut marquer des jours, des heures, des millisecondes, c'est très simple. Ensuite, Q, c'est la sortie, quit. Donc, qu'est-ce qu'on va activer? On va activer le voyant H1, on met H1. Voilà. Pas besoin de mettre deux points égales ou deux points d'égal à true, c'est tu mets H1, virgule. Et après, la dernière, donc là, c'est une valeur time, donc on est obligé de mettre ça. C'est pas du bool, c'est pas du bool, c'est pas du int, c'est pas du real, c'est une variable time. Donc, on va marquer ici, on va créer une variable, valeur tempo. Et on va la créer ici sur l'éditeur de données, valeur tempo. Voilà, c'est la tempo qui va défiler, donc time. Ça nous le met directement parce que je me suis entraîné avant. Donc time ici, voilà. Donc pas besoin de, on aurait pu mettre un M quelque chose, mais MW quelque chose, mais on ne le met pas sous l'IHM, donc c'est pas la peine. Donc voilà pour ça. Donc maintenant on va faire le test, on va générer, on va voir si ça fonctionne. Premier coup, générer le projet. Voilà. Donc il y a une erreur. Ici, en time, valeur tempo, on va mettre un NW. Hein. Il en veut un NW 100. Allez, on va voir ça. Est-ce que c'était ça l'erreur? On va tout générer. On va voir. Non. Alors, PT non défini, T dièse. Ah, j'ai qu'il y a une virgule ici. Voilà. Donc là, il y a une virgule ici. On va voir ça. Donc normalement il y a une parenthèse ici au début et on finit la parenthèse là. On va générer. Là ça a l'air d'être bon. C'était peut-être pas la peine de mettre MW, hein, 100. En tout cas, c'est obligatoire si on veut le avoir sur le défilement de la tempo sur un IHM bien sûr. Donc on va aller, on va se connecter à l'automate, on va transférer le programme, voilà, il est différent, c'est normal. Et après on va voir si ça fonctionne. En simulation, on va voir ça sur notre logiciel Factory.io. Donc on met en run. Voilà, l'automate en bas en boîte est en run. Et après, on est parti. Donc ici, on va le faire manuellement, tout ça, hein, parce que là, j'ai pas dit d'actionner. Il n'y a aucun convoyeur qui va démarrer. Donc je le fais manuellement. J'avance ici. Et après, on va voir si on va essayer d'avoir les deux capteurs actionnés. Voilà, alors on va pousser l'autre, on va voir comme ça. Un va pousser l'autre, on va voir si là, 1, 2, on compte au bout de 5 secondes, normalement le voyant va s'allumer. Donc là, les deux ne sont pas actionnés apparemment. On le voit là-haut, il y a A1 et C1, il n'est pas actionné. Normalement, la tempo va défiler.
On va voir ça. Alors là, ça marche pas parce que je me suis pas connecté à l'automate. Donc, ça risque de pas fonctionner. On compte là, c'est bouché. A1, C1. Au bout de 5 secondes, normalement, le voyant va s'allumer. On va voir ça. Ah, là, C1 n'est pas actionné là. Donc, on va voir. Ouais, ils sont pas actionnés. Voilà, voilà, là, voilà. On le pousse un petit peu, on l'actionne, on triche un peu. Et normalement, au bout de 5 secondes, voilà, les deux s'actionnent. Voilà, en dynamique, ça marche pas super bien. Bon, en plus, là, c'est pas réel, hein, c'est pas très réaliste. Il y a que le convoyeur A qui fonctionne et qui pousse l'autre. Mais voilà, donc ça fonctionne, ça a été un peu dur. Donc, si A1 et C1 sont actionnés, les deux capteurs, alors la tempo va se lancer et au bout de 5 secondes, le voyant H1 va s'allumer. Donc voilà pour cette vidéo.